La République démocratique du Congo est un Eldorado touristique. Ce pays, au cœur de l'Afrique, regorge d'innombrables attraits et potentiels touristiques susceptibles de drainer des millions de visiteurs et générer des recettes dont le pays a besoin pour son développement. Pour illustrer cela, notre Congo LM a accompagné pour vous un couple germano-congolais dans leur escapade touristique. Ce couple, installé en Allemagne, a choisi la province du Congo central où durant 3 jours, il a visité des sites splendides situés dans les territoires de Kisantu, Mbanza-Ngungu et Kimpese. Jour 1, les grottes de Mbanza-Ngungu. La première étape de la visite de Kabos et de son épouse Mona, c'est le village Bangu, qui se trouve à 11 km de la cité de Mbanza-Ngungu. Ce village fait partie du groupement Kolo dans le secteur Boko du district des Cataractes. Bangu compte 2700 âmes et a comme principale activité l'agriculture. Là, c'est le chef du village qui nous accueille chaleureusement. Pendant un bref échange, le chef nous parle des difficultés auxquelles ses administrés et lui sont confrontés. Donc finalement ensuite, il nous autorise à aller visiter la grotte avec la chute aux poissons aveugles, qui est un patrimoine national que détient son village. Du village Bangu à la grotte, il nous faut parcourir 2 km. Étant donné l'état délabré de la route qui y mène, notre véhicule est garé à mi-chemin. À ce niveau, c'est la marche obligée. Cette dernière nous offre l'avantage et le plaisir de contempler chemin faisant les jolis paysages qui s'offrent à nous à longueur de vue. Pour accéder à la grotte, nous devons parcourir 60 mètres d'escalier aménagés sur une pente raide. Cet escalier a été récemment construit par le ministère provincial de l'Environnement. D'abord, je vous remercie d'être venu apprécier de vos propres yeux la grotte de Ngovo, chute aux poissons aveugles. Cela prouve à suffisance l'importance que vous attachez au tourisme. À ma droite, vous voyez les eaux permanentes qui tombent de poche en poche, qui encadra cette ouverture. L'escalier est terminé jusqu'au salon. Dans cette grotte, il y a trop de ramifications, trop de tangentes. Mais il faut toujours suivre les guides. À partir du salon, nous allons prendre 500 mètres. Les 500 mètres qui vont nous amener jusqu'au chute. Au chute, l'eau provient de la grande montagne, à 90 mètres de hauteur, se jetant au bas, formant un grand bassin. C'est là qu'on peut voir les poissons aveugles. Et puis l'eau coule du nord-est, c'est jusqu'à l'infini. Il est impossible de visiter la grotte sans torche, car il y fait noir comme dans un trou. Une fois à l'intérieur, nous contemplons éblouis les stalagmites et les stalactites, qui sont des roches formées durant des millions d'années. Dans la grotte, on trouve des animaux tels que les chauves-souris, les grillons à longues antennes pouvant atteindre jusqu'à 32 cm, ainsi que les poissons aveugles. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'obscurité, le son de la chute devient de plus en plus perceptible. Cette chute donne lieu à un cours d'eau dont l'issue n'a jusqu'alors pas encore été découverte. C'est là que vivent les poissons aveugles. Au sortir de la grotte, nos touristes sont émerveillés. L'impression est vraiment formidable. Je suis congolais, mais je suis congolais.
mais lelo ngamo na kiti penza ti na se na service ya tourisme pour na mona biloko na poto oyo nga na zalaka bapesa valeur. Mais valeur ya grotte oyo nga na moni depuis na botama na mona te. Na koti na kati na moni biloko moko oyo eza na importance pour na connaissance kaka pour na biso pe pana na biso pe bazokola bayeba eloko nini mboka na biso ezala nango. Eloko nini ekokotinda batu balongwaka musika mboka mipaya. Epai ne pai bakomaka awa. Et salinga pasi makasi pona kokoma esika oyo foza na mutema monene. Banzela eza vraiment bien te. Loko lokwa ba poisson aveugle na yoko kaka mais na moni bango lelo. Amona lokola ba résultat mabanga mususu salama likolo mai na moni yango lelo. Amona mai ozo uta na shit ya soki 90 mètres ekitati na se na moni yango lelo. Amela eau potable non travaillé naturel ya nzambe mokonzi na meli yango lelo nazomema pe moketi na Allemagne côté na Vandaka. Mona, son épouse, exprime en allemand sa joie et sa satisfaction, mais elle déplore en même temps l'accessibilité vers la grotte rendue assez pénible à cause de l'état délabré de la route qui y mène. Finalement, nous regagnons le véhicule pour aller à la découverte de la deuxième grotte la plus visitée de Mbanza-Ngungu. C'est au bout d'une heure de route que nous arrivons au village Mbamba-Toto où se trouve la grotte de Dimba. Pour y accéder, il faut que le gardien de la grotte, habitant du village, vienne ouvrir la grille. Cette grotte est aussi sombre que la première. Les torches nous servent à nouveau pour voir où nous posons les pieds. Sur les parois de la grotte, il y a des indications qui nous renseignent sur le nombre de mètres parcourus. La grotte Dimba a la particularité d'avoir servi de cimetière pour un ancêtre du village qui s'appelait Finzo Luandombolozi. On y trouve donc sa tombe. Sur les parois de la grotte, il y a une sorte d'incrustation naturelle semblable à des peintures rupestres. Il y a également, au sein de la grotte, comme dans toutes les grottes, les stalagmites et les stalactites que nous contemplons. Et nous en profitons tous pour immortaliser ces moments en prenant des photos souvenirs avec ces roches millénaires. Une demi-heure plus tard, nous voici en train de quitter ce milieu si merveilleux, marquant la fin de la première journée de notre escapade touristique dans les grottes de Mbanza-Ngungu au Congo central. Le rendez-vous est pris pour la deuxième journée, Kimpese.